La maladie de Kawasaki, aussi appelée syndrome de Kawasaki, est la principale cause des maladies cardiaques acquises chez les enfants dans les pays développés. Elle se manifeste généralement chez les enfants de moins de 5 ans. Si elle n'est pas soignée, elle risque d'entraîner la formation d'un anévrisme dans l'artère coronaire dans près de 30% des cas. Avec le traitement, ce taux de complications diminue à environ 2%. La maladie débute par une fièvre, habituellement au-dessus 38,5 degrés. Un enfant porteur de la maladie est irritable et assommeille. Il éprouve quelquefois des douleurs abdominales. Quelques jours plus tard, une éruption cutanée apparaît n'importe où sur le corps. L'éruption n'a pas de forme spécifique. Le blanc des yeux devient rouge, mais sans écoulement. Les lèvres sont parfois sèches, craquelées et rouges. La langue rougit et les papilles augmentent de volume. Les mains et les pieds sont souvent enflés et deviennent rouges violacés. Kawasaki, c'est une maladie qui est créée par un gros désordre immunologique. Parce que souvent, qui est arrivé, la plupart du temps, Kawasaki, c'est une maladie qui survient chez l'enfant, mais est capable d'arriver chez l'adulte aussi. La plupart du temps, c'est chez les enfants. Qui fait le nom de Kawasaki, c'est parce que nous trouvons les plus fréquents dans les pays d'Asie. Et d'ailleurs, c'est un docteur qui s'appelle Kawasaki qui finit de découvrir sa maladie, donc la maladie porte ce nom, maladie de Kawasaki. Mais c'est là quand nous identifions cette maladie-là, les pas dans la race jaune ou en Asie, nous trouvons partout. Quand nous sommes sensibilisés à ça, quand nous reconnaissons la situation. Hein? Donc, dans l'expérience, nous trouvons pas mal de Kawasaki. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste, comment dire, un enfant il commence à gagner la fièvre. Je dis ça à un enfant parce que typiquement, c'est mon enfant. Hein? Ça veut dire le patient, il a la fièvre il commence à traîner. Hein? Il y a plus que 5 jours. Parce qu'il est là, quand il est passé, on trouve aussi sur le plan général, il y a un signe qui apparaît. Par exemple, il y a une rache, une rougeur qui apparaît. Hein, parfois, nous avons une enflure, une articulation, comme ça aussi. Là, on trouve les yeux rouges, rouge des conjonctives, ils viennent bien rouges. La bouche, ils viennent rouge terrible. Hein, ils viennent rouge, la bouche framboisée, après ça. Donc, la bouche à l'intérieur, elle est rouge. Donc, et puis, les enfants-là, nous trouvons, il y a une glande aussi qui nous trouvent. Hein, c'est les ganglions qui nous avons trouvé aussi, ça fait partie de tableaux cliniques typiques. Quand c'est typique, nous gagnons tout le signe. Mais dans des cas aussi, il est atypique. Mais nous devons penser ça parce que ce conséquence est sérieuse. Parce que si nous pensons qu'il y a une Kawasaki, nous devons donner un traitement particulier. OK? Donc, ça veut dire, alors, d'autres signes cliniques aussi, c'est un ganglion. Et puis, l'état général, souvent, les enfants deviennent irritables, ils ne peuvent plus coopérer parce que déjà, les malades, sur l'état général, peut commencer à dégrader un petit peu. Hein? Donc, il n'est plus en visuel, il n'est plus où les manger, il est bien atypique. Mais une fois qu'il nous fait cela, nous fait une prise de sang, nous fait une détroit de sang, qui n'est pas très spécifique, mais seulement qui peut rendre nous beaucoup de service parce que nous pouvons trouver que il y a certains paramètres dans le bande de sang qui peuvent changer, qui peuvent indiquer nous plus dans cette situation de Kawasaki là, parce que par exemple une vitesse de sédimentation ou bien qui augmente, une plaquette qui peut monter vite, tout cela. Mais tout dépend aussi à quel stade de la maladie nous peut intervenir. Et il est important de nous intervenir parce que les conséquences sont importantes parce que si en présence de Kawasaki, nous commence à donner des anticorps assez rapidement, donc en une cure, si besoin en 2 cures, mais généralement une cure il y a assez. Hein, les labs ont un petit peu de faire l'aspirine, tout cela associé pour ça. Mais si nous ne pas faire ça, nous allons faire face à une complication qui nous appelle dilatation des coronaires. L'artère coronaire, ça veut dire l'artère nourricière qui nourrit les cœurs là. Il commence à dilater, il vient comme un ballon comme ça, là, dans l'osseotuterie, il vient dilater à un certain moment. Mais ça, il y a trop de thrombose et il y a une heart attack chez
Si nous ne reconnaissons pas cette situation-là, ça veut dire nous pouvons une conséquence assez grave parce qu'au niveau de l'équerre surtout. Par exemple, le l'artère coronaire, ça veut dire l'artère nourricière qui nourrit l'équerre la même. Hein? Donc, il est capable de dilater, ça veut dire l'os tuyauterie, l'os longueur, et entièrement, il peut augmenter, il vient gros, ça, il un ballon. Mais ça, il est capable de faire une clotte dedans. Et ça, il bouche l'artère qui nourrit l'équerre là. Ça veut dire qu'il est capable de faire facilement une heart attack. Donc, ça, c'est un danger qui est là. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous dépiste, nous reconnaisse la situation et donner souvent l'anticorps, donner souvent l'aspirine pour empêcher que la formation, la dilatation, l'anévrisme, c'est ça qu'on appelle l'anévrisme au niveau des artères coronaires. Donc ça, nous sommes un petit peu vigilants. Hein? Nous connaissons qu'il y a une urgence là, mais nous sommes reconnaître assez tôt. Parce que plus nous reconnaissons tôt, mieux c'est. Mais quand nous reconnaissons tard, dans ça, les dégâts finissent déjà par se constituer, les plus embêtants. Donc c'est bien l'importance que nous reconnaissons. Mais les pédiatres, qui nous reconnaissent, et parfois nous reconnaissent bien plutôt. On va dire, nous sentis un Kawasaki peut venir. Hein? Ça veut dire que nous devons expliquer à la famille, nous devons veiller, arrive-t-elle ça, nous refaire un bilan, nous guider un coup, parce que si ça peut aller dans cette direction, nous devons commencer à intervenir, parce que si nous ne pas mettre, il est dans ça, des dégâts commencent à se constituer de l'autre côté. Donc là, il est important que nous mettions la main, nous intervenir assez rapidement. Bon, généralement, c'est un anticorps qui nous donne et aspirine. Anticorps là, ça veut dire que l'enfant a besoin d'un milieu hospitalier. Parce qu'il ne va pas gagner, il ne va pas traiter à la maison. Ça. Donc, il a besoin dans l'hôpital, dans la clinique, il a donné un anticorps. Et c'est un produit généralement très très cher. Ça, hein. Mais nous devons faire parce que les conséquences bien sérieuses, nous devons faire bien attention à ça. Si la maladie de Kawasaki est traitée rapidement, les risques de lésions aux artères coronaires sont moindres. Les enfants porteurs de la maladie reçoivent de fortes doses d'immunoglobulines en intraveineuse dès que le diagnostic a été posé. L'administration de vaccins à virus vivants comme les vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle doit être retardée d'environ 1 an chez les enfants recevant de l'immunoglobuline, car ils peuvent ne pas être aussi efficaces.